Maintenant qu'on a vu comment trouver facilement le signe d'une fonction affine, on va aller un petit peu plus loin avec le signe des polynômes du second degré. Qu'est-ce que c'est une fonction polynôme du second degré? C'est une fonction dont le terme de plus haut degré est un carré. Concrètement, c'est une fonction dans laquelle il y a un x carré, mais aucun terme de degré supérieur. Sinon, ce serait du troisième s'il y avait un x cube, ou du quatrième degré s'il y avait un x puissance 4. Donc là, si le terme de plus haut degré c'est un x carré, c'est un polynôme de second degré qui est toujours défini sur R. X peut prendre toutes les valeurs réelles. Ainsi, le produit de deux fonctions affines, ça donne un polynôme du second degré. Si je multiplie deux fonctions affines entre elles, exemple x-2 fois moins 4x moins 12, je fais la double distributivité, x fois moins 4x, moins 4x carré, donc il y a un x carré qui apparaît, x fois moins 12, moins 12x, moins 2 fois moins 4x plus 8x, moins 2 fois moins 12 plus 24, je regroupe moins 12x plus 8x, ça fait moins 4x, j'obtiens donc un polynôme second degré, une fonction avec des x et dont le terme de plus haut degré est un x carré. Donc f de x est bien un polynôme second degré, mais sous la forme f de x égale x moins 2 fois moins 4x moins 12, je vais pouvoir étudier son signe. Son signe est plus simple à trouver, puisqu'il suffit de faire le tableau de signes de chaque terme et de faire le bilan, puisqu'on connaît, d'après la règle des signes, le signe d'un produit. Exemple, je vais vous expliquer un petit peu ce tableau qui est très important, qui va vous permettre de comprendre pourquoi on peut faire des tableaux de signes de polynômes second degré. Si A et B sont des réels quelconques, je sais ce qui se passe quand je multiplie un positif par un négatif. Prenez un positif fois un négatif, ça fera toujours un résultat négatif, quelle que soit leur valeur. Si A est positif, si B est négatif, 1 plus fois moins, ça fait moins. Ou alors moins fois plus, ça fait moins aussi. En gros, s'il y en a un des deux qui est négatif et l'autre qui est positif, alors le résultat sera négatif. On dit aussi que s'ils sont de signes opposés, alors le produit des deux est négatif. Si les deux sont positifs, le produit est positif. Mais si les deux sont négatifs, le produit est positif aussi. Donc là, on dit que si les deux sont de même signe, alors le produit est positif. Donc cette règle du signe va nous permettre d'étudier le signe de fonction composé par le produit de fonctions affines. Donc on va pouvoir se servir de ce tableau, de cette règle des signes, pour faire le signe de f de x et plus généralement pour trouver le tableau de signe d'une fonction du second degré qui est mise sous la forme ax plus b fois cx plus d. Pourquoi? Regardez, là si vous suivez l'exemple, vous allez voir, c'est plus simple que ça en a l'air. Si vous voulez chercher le signe de la fonction f de x égale x moins 2 fois moins 4x moins 12, alors il va falloir chercher le signe de chacun des facteurs. Cette fonction est composée de deux facteurs, de deux fonctions affines. La première c'est x moins 2, donc je vais l'étudier. La deuxième c'est moins 4x moins 12, je vais étudier. Plus précisément, je vais étudier leur signe. Donc regardez, ça on a appris à le faire précédemment. x moins 2, pour étudier son signe, je dois déjà chercher à quel moment ça vaut 0. Donc je résous x moins 2 égale 0, ça fait x égale 2. Donc en 2, ma fonction s'annule. Et vu qu'elle est positive, si vous voulez le tableau de signe simple de ça, ça serait ça. X, ça fait moins l'infini, plus l'infini, ça il faut le mettre automatiquement. Elle s'annule en 2, donc en 2, ça fait 0. Et après, son coefficient d'électeur, c'est 1, il est positif, donc la droite monte, donc d'abord négatif, puis positif. Voilà ce qui serait le signe de x moins 2. Pour moins 4x moins 12, je procède de la même façon. Je cherche qu'un moins 4x moins 12 est égal à 0, donc je résous l'équation. Ça fait moins 4x égale 12, ça fait x égale moins 3. Donc ça veut dire que la fonction s'annule qu'un x est égal à moins 3. Hop, donc si je veux faire son tableau de signes, ça me donne x, moins l'infini, plus l'infini, ça je le mets automatiquement à tous les coups. En moins 3, ça fait 0. Et après, je réfléchis un petit peu, le coefficient d'électeur il est négatif, donc ma droite descend, donc elle sera forcément d'abord positive, puis négative. Donc voilà, ça serait le signe. Maintenant, moi ce que je veux, c'est pas le signe de l'un et de l'autre, c'est le signe du produit des deux. Donc le signe de x moins 2 fois moins 4x moins 12. Donc pour faire ça, je vais résumer ça dans un grand tableau. Dans mon tableau, pour récapituler, qu'est-ce qu'il va falloir mettre? Le signe du premier facteur, alors la ligne pour les x, le signe du premier facteur,
x moins 2. Le signe du deuxième facteur, moins 4x moins 12. Et je fais faire le bilan de tout ça, ça donnera le signe du produit des deux. Automatiquement, je mets moins l'infini, plus l'infini. Ça y est à tous les coups. Ensuite, je mets les deux valeurs où les fonctions s'annulent. Il y en a une qui s'annule en 2, l'autre qui s'annule en moins 3. Donc je mets dans l'ordre moins 3 et 2. Je peux préparer des colonnes parce que je vais raisonner colonne par colonne. Et ensuite, je complète. x moins 2, on a vu, ça s'annule en 2. Avant, c'est négatif, donc tant que je ne suis pas passé par 0, je mets des moins. Après, c'est positif. Deuxième ligne, moins 4x moins 12, ça s'annule en moins 3. En moins 3, je mets 0. Avant, plus, une fois que je suis passé par 0, je mets des moins. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire le bilan, puisque je connais, d'après la règle des signes qui est là, je connais ce qui se passe quand je fais, par exemple, moins fois plus. C'est la deuxième ligne, le bilan, c'est moins. Je connais ce qui se passe quand je fais moins fois moins. Le bilan, c'est plus. Je connais ce qui se passe quand je fais plus fois moins. Le bilan, c'est moins. Si jamais il y en a un des deux qui fait 0, si un produit de facteur est nul, quand l'un des facteurs est nul. Et donc là, ce que j'obtiens, c'est le signe du produit des deux. Ce qu'on appelle le tableau de signes complet. Donc celui que vous avez ici. Et donc grâce à ça, vous connaissez le signe de votre fonction. Vous savez que au final, il faut lire la dernière ligne pour le bilan, elle est positive entre moins 3 et 2, elle est négative entre moins l'infini et moins 3 et 2 plus l'infini, donc qu'on va donc relier par une union. Donc voilà comment vous obtenez le signe d'une fonction composée du produit de deux fonctions affines. Vous faites signe de la première fonction affine, signe de la deuxième fonction affine, et vous faites le bilan ensuite. Deux exemples pour s'entraîner. Donc on peut généraliser cette méthode avec des fonctions plus compliquées, constituées par le produit de plusieurs fonctions affines. Il suffit de faire le tableau de signes de chaque fonction affine, puis de faire le bilan. Donc là, je vais vous aider pour cet exercice, par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait commencer à faire? Pour trouver le signe de f de x égale 2x moins 1 et fois moins 2x, moins 2 tiers de x plus 4, j'ai deux fonctions affines. La première, c'est 2x moins 1. Je dois commencer par étudier elle, c'est-à-dire étudier son signe, chercher quand elle vaut 0. Je résous l'équation 2x moins 1 égale 0, ça fait 2x égale 1, x égale 1 demi. Donc la première fonction s'annule en x égale 1 demi. La deuxième fonction, quand s'annule-t-elle? Je dois chercher moins 2 tiers de x plus 4 égale 0. Ça fait moins 2 tiers de x égale moins 4, j'enlève 4. X égale moins 4 divisé par moins 2 tiers. Mais je vous rappelle que divisé par moins 2 tiers, c'est multiplié par son opposé, qui est moins 3 demi. Et du coup, ça me donne moins 4 fois moins 3, ça fait 12. 12 sur 2, ça fait 6. Donc ça me donne x égale 6. C'est les deux valeurs importantes. C'est-à-dire que la première fonction s'annule en 1 demi, la deuxième fonction s'annule en 6. Donc ça veut dire que quand je vais faire mon tableau de signes, je vais devoir mettre ces deux valeurs-là dans l'ordre. Donc d'abord le 1 demi, puis le 6. Je prépare mes colonnes. Une ligne pour le premier facteur, 2x moins 1. Une ligne pour le deuxième facteur, moins 2 tiers de x plus 4. Et une ligne pour faire le bilan. Le premier facteur, 2x moins 1, on a vu que ça s'annulait en 1 demi. Donc en 1 demi, ça fait 0. Et après, vu que son coefficient directeur est positif, c'est-à-dire que ça, c'est une droite qui monte. Donc, d'abord, je mets un moins. Après, en 1 demi, on a trouvé, ça fait 0. Et après, je mets des plus. Voilà comment je complète cette ligne-là. Deuxième ligne, moins 2 tiers de x plus 4. On a trouvé que ça s'annule en 6. Donc en dessous du 6, je mets un 0. Son coefficient directeur est négatif. Donc ça, c'est une droite qui descend. Donc d'abord, je mets des plus. Tant que je ne suis pas passé par 0, une fois que je suis passé par 0, je mets des moins. Et après, j'ai plus qu'à faire le bilan. Je fais le bilan colonne par colonne. C'est pour ça que je vous conseille de tracer des colonnes. Je sais que moins fois plus, ça fait moins. Je sais que plus fois plus, ça fait plus. Je sais que plus fois moins, ça fait moins. Et donc voilà comment vous obtenez le signe de cette fonction.
Et vous pourrez procéder de la même façon pour obtenir le signe de ça. Si jamais vous avez à résoudre une inéquation, retenez bien qu'il faut commencer par faire un tableau de signes. Vous commencez par faire votre tableau de signes. Donc là, vous avez une inéquation assez compliquée. Si vous comprenez celle-ci, vous avez tout compris. J'ai une équation constituée du produit de 3 fonctions affines. Je dois donc étudier chacune des fonctions affines. Première fonction affine, 1 demi de x moins 2. Je cherche quand ça s'annule. Ça fait 1 demi de x égale 2. 1 demi de x égale 2. Donc x égale 2 divisé par 1 demi, ça fait 2 fois 2, 4. Première valeur importante. Deuxième valeur importante, moins 2x, enfin deuxième fonction étudiée, pardon, moins 2x égale moins 2x plus 3. Je cherche quand ça s'annule. Moins 2x égale moins 3. X égale moins 3 sur 2, 3 demi. Donc deuxième valeur importante. Et enfin, dernière valeur, la dernière fonction à étudier, x sur 4 plus 1 égale 0. Je cherche quand ça s'annule, donc ça fait x sur 4 égale moins 1. X égale moins 1 fois 4, x égale moins 4. Donc ça signifie, voilà les 3 valeurs à faire apparaître dans mon tableau de signes. Moins 4, 3 demi, 4. Donc je dois les faire apparaître dans l'ordre. Donc regardez, j'ai préparé mon tableau de signes, une ligne pour chaque fonction, une ligne pour faire le bilan, et je fais apparaître les 3 valeurs qu'on a déterminées, qu'on vient de déterminer, où ça s'annule dans l'ordre. Moins 4, 3 demi, 4. Donc je les fais apparaître, je prépare mes colonnes, et après je complète. La première fonction affine avec un coefficient de vecteur positif, donc elle monte. Donc d'abord des moins, tant que je ne suis pas passé par 0. Une fois que je passe par 0, un plus. La deuxième fonction, elle s'annule en 3 demi. Coefficient de vecteur négatif, donc elle descend. Donc d'abord des plus, et une fois que je suis passé par 0, des moins. La dernière fonction, coefficient de vecteur positif, x sur 4, c'est comme 1 quart fois x. Donc elle monte, donc d'abord un moins, on a vu qu'elle s'annulait en moins 4, puis des plus. Et enfin, je fais le bilan colonne par colonne. Alors, quand j'ai plus de 2 colonnes, là ça se complique un peu, la règle c'est qu'en fait je dois compter le nombre de moins. Si un nombre impair de moins, le bilan sera négatif. Si un nombre pair de moins, le bilan sera positif. Donc là par exemple, il y a 2 moins, bilan positif. Sinon on peut faire au détail. Moins fois plus, ça ferait moins. Et après, moins fois moins, ça ferait plus. Moins fois plus, ça ferait moins. Moins fois plus, ça ferait moins. Donc là, il y a un moins, un pair, donc bilan négatif. Ou alors là, il y a 2 moins, pair, donc bilan positif. Là, il y a un moins, un pair, donc bilan négatif. Donc voilà comment j'obtiens le signe. Et là, ça serait une fonction très complexe, parce que si vous la développiez, vous obtiendrez un polynôme du 3e degré. Il y aurait du x cube là-dedans qui se promènerait. Et attention, donc là, la question était un petit peu différente, on voulait résoudre l'inéquation. Donc chercher quand c'est strictement supérieur à 0, ça revient à chercher quand j'ai mis un plus dans le bilan de mon tableau de signes. Donc vous voyez qu'il y a 2 intervalles dans lesquels j'ai mis un plus dans le bilan de mon tableau de signes. Donc vous pouvez mettre S égale de moins l'infini à moins 4, première partie où j'ai mis un plus, union de 3 demi à 4, deuxième partie où j'ai mis un plus. Et notez que j'ai exclu les bornes, les moins 4, 3 demi et 4, parce que je veux que ce soit strictement supérieur à 0. Or, en moins 4, 3 demi et 4, c'est égal à 0, donc ça ne marche pas, donc je n'inclus pas ces valeurs-là. Donc voilà comment vous devez savoir faire un tableau de signes, ou alors utiliser un tableau de signes pour résoudre une inéquation. Ça peut avoir l'air compliqué, mais la méthode est toujours la même, donc avec de l'entraînement, petit à petit, vous devez y arriver. Mais là, il va falloir que vous en tombiez des tableaux de signes pour bien automatiser tout ça.